Je me souviens de ce sentiment au bord de ce lac. Au milieu de tous ces icebergs, on entendait seulement le bruit de la glace qui tombe. Et on était là, tous les 8. Descendre la Tatshenshini River, 250 km de rivière, 3 rafts chargés à bloc et nos skis pour descendre des pentes qui font rêver. On venait de passer 20 jours tous ensemble. À ce moment-là, on se demandait quels souvenirs resteront de cette expédition. J'ai décidé de leur demander comment eux l'avaient vécu. On était là tous les 8 à être allés jusqu'au bout du monde, enfin, ça donnait un peu cette sensation-là et c'était assez fort. C'est efficace. Si vous voulez parler de la rivière, vous trois, aussi, des trucs que nous on est censé savoir. Si on tombe à l'eau et qu'on doit nager, on nage vers le raft. Ok, ça c'est primordial. Si on nage direct, qu'on n'attend pas de se mettre sur le dos à attendre que ça se termine, là c'est direct, on passe le ventre, on vient vers le raft. Pour ça, le canyon, il faut vraiment le passer en une journée, donc il faut... Et on a 30 km avant le canyon. S'il arrive n'importe quoi, il faut qu'on ait le temps aussi derrière de... On a 50 Au cas où, km quoi. à faire au total dans la journée. Ouais. Ça c'est ça qui a dit qu'on n'était pas là. Heureusement, pour comme ça, regarder j'ai les fait autres. jouer la surprise. Il y en a qu'on n'ont jamais vu. On va faire du ski et du rafting. C'est la Tatshenshini. Surtout du ski. Fais gaffe, t'es un petit peu en minorité là, ça. Les jaunes, c'était pour attacher quoi? C'est la technique, ouais. Faut lever un peu haut. Comme ça. On va bien les prendre nos cordes. Hein. Ah ouais? Parce que leur truc de. C'est de la merde là? Ah! Attention! Vite! Il y a la lave par terre! On va rehausser un peu la glacière parce que pour avoir plus de visibilité sur l'eau, on va essayer là, regarde. Ça va être bien là. C'est bien d'être plus haut. Hein. C'est bien d'être un peu plus haut sur la glacière, tu vois. Voilà, enfin des gros skis. Je suis vraiment un joueur. Tout le monde était dans le même délire, tout le monde se marrait, enfin tout le monde se matchait quoi. Enfin, c'était assez cool de voir ça. Mais du coup, en fait, de voir que ça marche bien le soir même, on s'est dit quand même, ok, ouf, ça va. Il n'y a pas de malentendus ou de personnes avec qui vont se taper, enfin, des gens qui vont se taper dessus quoi, ou que ça va finir mal. Ben voilà, tout le monde est prêt, hein, après un bon petit déj, on part, tout le monde s'équipe et on met les bateaux à l'eau, hyper lourd, hyper chargé, avec tout le matos qu'on avait et toute la bouffe, hein, on part pour 3 semaines, donc une semaine de repas frais, donc ça prend de la place, mais normalement le raft ça permet quand même d'emmener pas mal de matos. C'est parti On est rendu? pour 20 jours. Bye bye! Très chargé, genre des gros tanks qui descendent de la rivière. On avait plus ou moins calculé, on était autour de 700 kg par raft avec tout le monde dessus. On reste comme ça. Oh, il y a un caillou, stop! Hop. Fallait pas traîner parce que donc on avait ce canyon qui était vraiment très haut, très profond, avec aucune échappatoire à droite à gauche, mais surtout aucun arrêt. Il fallait vraiment qu'on passe ça dès la première journée. Parti pour le canyon. Parti pour le canyon! Aïe! On prend une énorme vague. Moi j'étais avec Elisa et Alice dans mon bateau du coup. Et là la vague elle emporte Elisa à l'extérieur du bateau. Bah et puis finalement je suis tombée à l'eau. Alice elle réagit super vite, elle récupère Elisa, elle la remet dans le bateau et puis ça va. Yeah, c'était bon ça. Et en fait, Bien ouais. on va remettre là.
C'est un peu comme une chaudière d'eau froide que tu pitches à la face de tout le monde, puis genre dire bah là c'est pour vrai, tu sais. On est loin quoi. C'est là qu'on sent que là on peut pas vraiment revenir en arrière, quoi. On peut pas reporter tout le matériel qu'on a en arrière, c'est par en avant que ça se passe. Fatigué, heureux et un peu soudé par par ces émotions. Tous les soirs refaire le camp, se reposer à un endroit différent. Vraiment cette sensation de voyager au fil de l'eau et de vivre au rythme de l'eau, ça c'était vraiment intéressant. Enfin moi ça m'a beaucoup plu. Tous ces moments-là c'était facile, on a vraiment l'impression d'avoir une colonie de vacances tous ensemble et tout, c'était vraiment chouette. Ça a permis de bien nous rapprocher, de se connaître davantage, de créer des petits délires et de voir un peu comment tout le monde fonctionnait et de découvrir les bons côtés de chacun, quoi. Notre bateau il s'appelle le rave des culottes. Le gang de la culotte. Le gang de la culotte. C'est bien ça. Le gang de la culotte. Ouais. Et là il n'y en a qu'une seule. Mais il va bientôt y en avoir plus. Des propres, des sales. On va mettre un peu de tout. Safran le Berre. Juste ces moments-là, toutes les quatre, quand on était dans le raft et qu'on dansait comme des débiles, mais c'était tellement drôle et libérateur. Oh yeah! T'as plutôt intérêt à pas te prendre au sérieux quand t'es dans un endroit comme ça où t'es un peu sûr de rien. Ouais, à quel point on était tout petit dans un environnement aussi grand et majestueux. À chaque jour, chaque virage qu'on prenait en rafting, c'était toujours de plus en plus beau, de plus en plus grand, impressionnant. Ça m'a vraiment marqué, je pense. On garde vraiment un beau souvenir de cette grandeur, de ce paysage grandiose. Puis genre juste qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. On décolle! On décolle! Là c'est la marche d'approche en dry suit. Métal vert, plastique, carton, papier, datine. Donc là on vient de faire 500 mètres de bouche. 500 mètres de bouche. Est-ce que ça s'appelle une mission sanglier, ça Yuli? Mission sanglier, mettre la draille pour aller skier, c'est quand même pas souvent. On peut parler du bush canadien, mais on m'avait un peu menti. C'est quand même tendu. Et ce qui est dangereux. C'était pas une première journée de ski fantastique, hein, mais je crois que juste pour y arriver, c'était ça le plus drôle et le plus intéressant. C'était tout ce qu'on a fait pour faire sûrement 100 mètres de dénivelé, même pas. J'imagine qu'il n'y avait pas plus. Pour la caméra, Marine. On refait, santé, c'est une bouillabaisse. Ouais. À vous ça. Ça, ça va. T'es saoul, man. Bah, on a commencé à boire. Ouais, on a commencé à boire un peu comme ça. Ben, on n'avait pas déjà vécu une nuit très bonne la veille. Déjà tout était mouillé, il pleuvait déjà, il a pluvionné toute la journée. Et là de monter ce camp au pied de la falaise, dans cette neige humide, avec les grosses traces des grizzlies, on n'était pas trop... L'ambiance n'était pas au rendez-vous, mettons. Quoique tout le monde a quand même su garder sa bonne humeur un peu, ou du moins essayer de faire ce qu'il pouvait.
On part skier, la neige était gorgée d'eau. On continue de monter et tout. Sur le chemin, il y a Titouan qui appelle Alice qui dit qu'ils ont perdu la tente de Sam dans l'eau. T'es sûr? Mais t'avais mal placé tes sardines, on a retrouvé que les sardines, on sait pas où est la tente. Ok, bon, on va redescendre, il faut pas que ça soit une joke parce qu'on descend le live de bas. Non, c'est bon, on l'a mis à l'abri, mais elle est vraiment partie dans la rivière quand même. Mais on l'a avec nous, mais t'as eu chaud au cul, mon gars. Bon, ben sur cette belle nouvelle, nous on vient de voir un grizzly. Tu niaises. On a trouvé le grizzly. Mon pote vient de voir un grizzly traverser le couloir en haut. La prise de risque, elle était quand même à l'unanimité, presque à l'unanimité. On était tous d'accord que le problème c'est que s'il y en a un qui prenait un risque, elle emmenait tout le monde dans sa chute, quoi. Parce qu'on est au milieu de nulle part et que s'il y a quelqu'un qui est dans la merde, c'est tout le monde qui est dans la merde. Et du coup c'était assez compliqué à ce moment-là parce qu'il y en a qui voulaient skier, d'autres qui voulaient vraiment pas que les autres aillent skier. Et le fait qu'on ne puisse pas bouger, qu'il fasse froid, qu'on soit trempé, que les tentes commencent à être trempées parce que ça fait 3 jours qu'il y a la pluie. Et de commencer dans un camp sur le bout du Nil où en fait tu peux absolument rien faire, tu peux même pas t'évader. Ça commençait à être dur. Hein? Est-ce que t'as eu l'info là? De quoi? Non. Ah, t'as pas filmé. Si, c'est de la merde. Bon. Comme partout, je pense. Ah, je pense qu'il est comme 3 heures. On ramasse le camp, quoi. On peut bagage. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Des bourrasques. Sam, tu fous le feu ou quoi là? C'est quoi? Des rafales. La rafale! On s'est levé à 3h du mat pour aller défaire la bâche. Celle-là, là. Et on l'a reconstruit ce matin. Et on a fait un camp béton. Bouge pas. Mange des prémices. L'hélicoptère. C'est sûr qu'on bouge demain. Dans la pluie et tout, là. Et du coup, nous, il pleuvait, mais en fait, juste au-dessus, sur les sommets, il neigeait. Et il neigeait fort. Et en fait, les avalanches, ça partait dans tous les sens, quoi. Nous, on était en bas et ça craquait de partout. Et du coup, on arrive à Walker Glacier. Et donc, spot mythique sur la Tate, qui est vraiment très connu. Et là, c'est la renaissance. Genre, il y a un premier rayon de soleil qui arrive, et là, on sent que tout le monde, ça a un effet exceptionnel sur tout le monde. Être pagayeur attitré dans le rap, c'est une bonne situation. Ça. Ouais. Par un peu des niaiseries, si je peux dire. On a décidé d'aller jouer, en fait, puis de redevenir un peu des enfants. Après un moment aussi down, de genre avoir un pic euphorique vraiment satisfaisant. Yukon libre! On reprend le goût à faire un peu n'importe quoi et ça c'était vraiment assez agréable.
de Cactus Alaska. Alaskan Cactus. Parce qu'on est allé faire 1,5 km de cactus bush. En gants, c'est passé bien, on transpire, on n'arrive pas à attraper les choses, donc on se met sans main, sans gants, on a les épines plein les mains et on monte. Et là on arrive enfin à cette ligne blanche. Et en fait on se rend compte que cette ligne blanche en fait c'est une plaque de neige avec une rivière souterraine. C'était pas ouf à skier, mais nous on était tellement contents de pouvoir faire une ligne que du coup bah, c'était cool. Et Lisa était derrière toi quand t'es reparti? Ouais. Très bon! Ah, c'est bon. Hey, la neige est trop bonne! Ouais. Côté gauche, la chambre. Chambre Berlin. Tu peux aller te faire battre avec un vague dans les mers. T'as des vagues de fou. On aurait pu aller sur. C'est marrant d'ailleurs qu'il reste ce bras là, juste ce petit. On a la plus belle journée presque du trip. Big Sun, Bluebird. Et on va aller skier sur l'épaule qui est juste derrière. Si tout se passe bien. Après une grande traversée de bouche. Et puis après il y a deux couloirs à droite qui ont l'air bien sympas, des bonnes conditions de neige normalement, donc ça doit être cool. Là on fait le soleil. Là on fait le soleil, on profite. On fait la vitamine. Il est 6h30 du matin et on va aller là-haut. C'était tous, allez vas-y check, on monte, on est ensemble, on s'entraide, on s'attend, c'était vraiment une équipe, on était soudés pour aller au sommet quoi. Marie, nous sommes-nous? En Alaska. En Alaska. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on fouille dans la neige en Alaska? Je ne sais pas, Titouan. J'ai une corde, moi, à mon sac. Du comté Juraflore. Marine passion glacée. Open. Et là, on est juste de réussir le pari. Et... Genre, on était comme, ok, on a vécu ce qu'on voulait vivre. Puis le reste, c'est du bonus. Oh là là! C'est plus beau à partir de maintenant. Ouais. Je suis dans le chemin, c'est plus souvent. Non? C'est le sec qui passe pas. Du coup, bah, maxi portage dans la gravière. Ça va être génial. On se fait cette de Sherpa. C'est juste ma version mais avec un talou. Vous pourriez être un peu plus joyeux, hein, quand même, d'être filmé. Hein. Ouais, organiser un trip comme ça à 8, c'est pas rien, mais ça marche. Et c'était une bonne chose. Puis ouais, c'était tellement fort ce qu'on a partagé que tu les gardes pas très loin, quoi.
J'espère que c'est sur caméra. Absolument. Ben là, j'ai l'impression qu'on est rendu une belle gang ensemble. On se connaît plus que du monde qu'on vous connaît depuis beaucoup plus longtemps finalement. On s'est un petit peu vu dans des moments très bas ou relativement bas et des moments très forts et d'être ensemble aussi longtemps, ben, ça forme des amitiés. Ça tisse des liens que je pense qu'ils peuvent durer pour un long moment, quoi. Dans des moments un peu dangereux comme ça, et bah, ça crée des liens encore plus forts, dans le sens où on a traversé ça ensemble et tout, et la prise de risque elle est commune. Et on a beau faire tous des sports un peu individuels, moi je pense que tous ces sports se pratiquent en équipe. Et ça on a pu bien le voir le long de cet expé. Je pense qu'on voulait tous ne pas se rendre compte que c'était fini, on voulait rester un petit peu dans notre bulle. 3 semaines, quand tu passes 3 semaines comme ça avec les 8 mêmes personnes, il y a beaucoup de liens qui se créent, il y a une certaine connexion entre le groupe et tu n'as pas envie d'étendre ce réseau à des personnes extérieures à ça. C'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te motive, c'est ça qui te donne envie d'en faire plus, c'est ça qui te fait... Sinon tu vas tout seul. Hein. T'as bougé un peu les limites Enfin, tu vois, genre les limites de vivre ou pas vivre, tu vois, puis c'est grâce à ces personnes-là, du coup, ben, elles deviennent tellement importantes pour toi. Oh mon Dieu! Me rappeler c'est quoi la définition d'un foyer, d'une maison, tu sais. Puis en fait, je me suis rendue à l'évidence que c'est pas vraiment un lieu, mais c'est des personnes. J'ai rarement eu ça dans ma vie, des gens que tu te sens à l'aise, comme si tu étais dans la famille, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est mémorable, puis c'est toujours dans mon cœur, tu sais. Mets du respect dans ton back. Who's the dead man? Sam, super personne, déterminée pour skier. Alice, c'est une très bonne membre d'expédition. Elle est toujours stoked, elle est toujours dans de faire n'importe quel projet. Titouan, il aime beaucoup manger, il aime ça, le ski, l'eau vive. Chloé, qui est intéressée par tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle fait, toujours motivée. Ça, c'était cool. Ouais, ça prend un petit où il va et puis il a des idées des fois complètement farfelues. On a pogné une roche puis j'ai nagé dans un lac. Il y a Elisa qui avait tout préparé l'expé, qui avait donné corps et âme pour préparer tout ça. Alors Yorick, tu lui confies ta vie les yeux fermés, quoi. C'était content de l'avoir avec toi quand même en expé. Ça, c'est Marine, guide, vidéaste, humoriste, metteuse d'ambiance.